Coucou les amis, petite guidance impromptue, très courte. Il y a deux cartes qui sont tombées ce matin. On va dire qu'ils pouvaient être mon message, mais j'ai senti que, en général, les messages de la vie s'appliquent à pas mal de monde. J'ai cette notion de quelqu'un, de petit clown triste qui met toujours un sourire pour pas attiser les questions des gens. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas? Mais ce qui va pas, visiblement, c'est que dans sa vie, il y a un rêve d'enfant qui rêve d'être réalisé, qui a besoin d'être réalisé, d'être révélé. Il y a cette notion de négatif, de blanc et de noir. Alors pas négatif dans le sens que c'est pas positif, mais négatif dans le sens qu'il y a besoin, encore une fois, à travers l'appareil photo, d'être révélé. Un rêve d'enfant qui a besoin d'être révélé, d'être mis au grand jour. Ici, c'est l'image d'un petit garçon, une petite fille qui s'envisage marié quand ils seront grands. Mais mon petit clown triste ici, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit nous tous, si on se sent concernés tous, c'est un rêve d'enfant qui visiblement n'est pas encore réalisé et ou révélé. Donc ben voilà, je vais avec mon oracle personnel, l'oracle au jour le jour que j'ai créé de mes petites mimines, où en fait j'estime que j'ai rien fait parce que j'ai été guidée à le faire, j'ai été inspirée. Donc il y a une petite carte pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec le fait de se faire confiance. Avec, par carte, il y a 3 thèmes annoncés pour vous aider. Mais à la base, chaque image devrait pouvoir vous inspirer si ça vous tente. Laissez-vous, faites-vous confiance en fait dans les cartes, quelles que soient les cartes. Donc, ce petit Pierrot triste, qui a un rêve, qui a besoin d'être révélé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce rêve qui a besoin d'être révélé? Quel est le blocage? Quel est le besoin? Quel est le... Avec le chandelier. Ça rejoint un peu cette idée de révélation. Avec le chandelier, ça me fait penser, donc c'est une image, donc on a un chandelier, c'est dans un salon en arrière-plan. Quand on va dans un salon puis qu'on s'assied, en général c'est pour discuter, c'est pour avoir une bonne discussion. Le chandelier, c'est la bougie, c'est la lumière, c'est ce qui éclaire la situation, encore une fois, révélation. Il y a cette notion de... comme de discuter. Ça, le blanc et le noir attirent vraiment mon attention. Cette notion de discuter avec soi-même et de peser le pour et le contre, le blanc et le noir. Est-ce que j'ai les capacités de mon rêve? Est-ce que je mérite d'accéder à ce rêve, ce sésame? Il y a une notion comme ça d'être en pourparler avec soi-même. Qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport à la concrétisation de ce rêve? Pas vu, pas pris, le souterrain. Il y a cette notion que c'est un rêve vraiment secret. C'est vraiment un rêve d'enfant qui tient à cœur. Et une des phrases qu'on m'a dites il y a quelques années de ça, qui m'a vraiment marquée, c'est Caro, plus l'envie est grande, plus la peur est grande. Et j'ai vraiment cette notion-là, que on n'en parle pas, parce que si on en parle, les autres risquent de... Et c'est pour ça qu'on met le sourire, pour éviter les questionnements des autres. Mais pour qui tu te prends? Mais tu penses pas que tu vas devenir écrivain? Mais tu penses pas que tu vas devenir un sportif de haut niveau, etc. Peu importe. Il y a cette notion de garder son propre rêve caché, souterrain, de le garder bien enfoui au fond de soi. Mais en fait, on est appelé à aller plus haut, à être plus grand, à amener son rêve à un niveau... de faire grandir son rêve avec nous. On est parti du bas de l'escalier, comme ces petits enfants qui sont partis du bas du chemin. Ce rêve, il va mourir avec nous si on ne le réalise pas. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit ne meurs pas, don't die with your song unsung, ne meurs pas avec ta chanson non chantée à l'intérieur de toi.